Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel, un tutoriel qui devrait normalement vous permettre d'avoir un son constant sur votre radio. Je vous donne quelques explications, on prendra aussi quelques exemples et surtout on va voir un petit peu tous les cas de figure parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on a une web radio, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a des dizaines et c'est pas parce que nous on va vers un chemin que les autres ils utilisent un autre chemin et que leur chemin est moins bon que le nôtre. Il faut à chaque fois se remettre en question par rapport à son propre chemin, par rapport à son propre mode d'emploi. C'est vrai que moi j'utilise la radio, la web radio d'une manière, vous utilisez sûrement d'une autre manière, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette idée de tuto sur la chaîne YouTube Apprenez la web radio ou Apprenez web radio, vous pouvez tout simplement comme ça découvrir mes techniques et puis après les adapter aux vôtres. Alors j'essaye de rester le plus large possible à chaque fois et aujourd'hui comment avoir un son constant sur sa radio, ça me semble nécessaire, important et presque obligatoire. C'est vrai qu'on n'a pas envie que l'auditeur, par exemple, un auditeur qui vous écouterait, vous, quand vous êtes en direct et qui après vous basculez sur un serveur quelconque qui assure la transition tout au long des moments où il n'y a pas d'animateur sur votre antenne, parfois il n'y a pas de traitement de son ou il y a un son totalement différent. On va voir comment on peut faire croire à l'auditeur que tout vient bien du même studio comme sur les grosses radios FM et qu'il ne zappe pas, tout simplement. Alors vous êtes prêts? C'est parti. On va tout simplement parler du général tout d'abord. Et ce général, on va reprendre un petit peu la configuration studio habituelle. On a tous un studio principal avec un ordinateur assez puissant en général sur lequel on met quoi? On met un logiciel d'automation type Radio DJ ou pourquoi pas tout simplement, je ne sais pas, MyRadiomatisme ou d'autres. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez généralement un traitement de son, un encodeur pour envoyer le son qui sort du studio direction Internet et puis bien sûr, on met parfois de temps en temps d'autres logiciels, on verra ça tout à l'heure. Alors, on peut avoir plusieurs techniques pour prendre le direct, ou on le prend effectivement du studio principal, ou alors on se retrouve avec des animateurs. Si ici par exemple on est à Tourcoing, on peut très bien avoir un animateur qui est à Brest, l'autre qui est en Alsace par exemple, et donc forcément on peut aussi envoyer notre son directement au studio principal qui lui va se charger de tout envoyer direction nos auditeurs. Alors ça peut être comme ça, ou bien ça peut être dans l'autre sens, ici directement, le studio 1 qui envoie son son sur le flux, et quand c'est au tour de l'anime 2 qui est je ne sais plus où je l'ai placé, en Alsace peut-être, il enverra aussi son son direction votre flux. Voilà. Alors ça nécessite deux petites choses quand même de passer par ici. Ça nécessite d'avoir du matériel d'à peu près de la même qualité qu'ici, et puis surtout ça nécessite d'avoir des ordinateurs assez puissants tout de même, parce qu'effectivement il ne faut pas que ça commence à ramer, il ne faut pas utiliser un traitement de son quoi que ce soit, mais on verra le traitement de son tout à l'heure. On va poursuivre avec une autre configuration très générale également, parce que beaucoup l'ont également, et moi j'en fais partie. C'est l'option VPS. Alors VPS c'est l'équivalent du studio principal, c'est-à-dire que sur mon VPS à moi il y a un Windows, il est chez Caramania, ça me coûte à peu près 14 € par mois, c'est plutôt bien, ça ne te plante jamais, c'est une assez ancienne version de Windows mais ça fonctionne bien, et surtout il y a la fibre là-bas ce qui fait que ça coupe jamais, c'est plutôt efficace. Ensuite, une fois que vous avez tout votre logiciel de diffusion, votre automatisme, votre traitement de son et tout ça, vous pouvez envoyer votre son directement à vos auditeurs, ou bien faire comme moi, par exemple passer par un auto DJ qui récupère le son du VPS comme si j'étais en direct, sauf que c'est le VPS qui est en direct et il envoie après le son direction ici pour que mes auditeurs l'entendent. Alors pourquoi ça? Tout simplement, admettons qu'il y ait une coupure internet, une coupure électrique ou un problème sur mon VPS, l'auto DJ lui va prendre le relais, le secours s'il y a un blanc de ce côté-là. Voilà, ça peut servir. Moi c'est ma technique. Alors c'est vrai que il y a un temps de latence à chaque fois qui est rajouté, peut-être, je ne sais pas, quand je suis en direct via mon VPS, selon la connexion internet, il peut y avoir une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes peut-être de décalage, là aussi, et puis là on en rajoute aussi, on se retrouve donc vite entre bienvenue il est midi, hop, et ici, en fait il est midi et 45 secondes, c'est possible, mais en même temps l'auditeur s'en rend pas forcément compte, et puis après ça dépend de votre connexion internet, si quelqu'un est au fin fond de la campagne en Alsace ou dans le Nord ou peu importe, ou même en région parisienne et qu'il n'a pas forcément un très bon réseau, la latence va être longue aussi, et puis finalement même s'il est en direct et connecté au plus court, il va
va avoir une latence à peu près similaire. Voilà. Ça dépend aussi de la latence de l'ordinateur de la personne qui vous écoute ou de son smartphone. Plus il est puissant, moins vous aurez de latence de temps. Hein. Par exemple, si vous prenez un Core i5 avec 16 Go de RAM et un Core i3 avec 2 ou 3 ou 4 Go de RAM, vous mettez les sons à jouer en même temps de votre web radio et vous écoutez les deux. Vous revenez 20 minutes plus tard, il y a un petit décalage entre les deux. Hein, voyez. Donc la latence, c'est pas grand-chose. Donc voilà, on peut évidemment faire du direct, utiliser toute la puissance de son VPS et diffuser comme ça ou passer par un auto-DJ, ou alors vous pouvez évidemment faire le direct et prendre sur l'auto-DJ pour diffuser à vos auditeurs. Voilà, donc un peu toutes les manières générales d'utiliser la radio, la web radio en général. Hein. Quand je dis studio direct, j'aurais pu mettre un S ici parce qu'effectivement c'est la même configuration. Vous pouvez laisser accès à tous vos animateurs. Alors maintenant, on va voir un petit peu le trajet du son, voir où est-ce que c'est judicieux ou pas de mettre un traitement de son ou un compresseur ou peu importe. Alors tout ce qui est en vert, c'est ce qui ne va pas changer, ce qui est plutôt bien pour les compresseurs, etc. Par exemple, dans cette configuration numéro 1, le studio principal, admettons, est son traitement de son. Hein, s'il a bien son traitement de son, il n'y a pas de souci, vous allez avoir un bon son quand vous êtes en direct. Maintenant, vous avez un animateur qui veut se connecter, eh bien là, il ne va pas avoir besoin du traitement de son s'il envoie son son sur le studio principal qui va retransférer le son. Pareil pour l'animateur numéro 2. Par contre, si l'animateur passe ici en direct, sans passer par le studio principal, eh bien dans ce cas-là, il lui faudra le même traitement de son qu'ici, mais avec les mêmes réglages, et ça c'est important. D'où l'idée d'avoir une machine puissante quand on est là, parce qu'effectivement un traitement de son, ça pompe un petit peu de ressources. Alors ce que vous pouvez faire évidemment, le plus simple, si vous n'êtes pas sûr de la qualité d'internet de vos correspondants, et si vous n'êtes pas sûr non plus de la qualité de leur ordinateur, faites remonter le son, comme ça en cas de coupure, il y a un détecteur de blanc, et crac, c'est le studio principal qui bascule. Après c'est un choix. Mais sachez également que si vous mettez ici un traitement payant, ça veut dire qu'il y a une clé de licence sur votre traitement de son, eh bien vous serez obligé d'avoir le même ici, et si ça vous coûte, admettons, 50 € ici, ce sera 50 € fois le nombre de studios que vous aurez, ça peut revenir très très cher. Dans cette configuration, eh bien le traitement de son, par exemple, moi je le placerai là. Ce qui fait que quand je prends le direct, je ne mets pas de traitement de son. Hop, le son passe par le VPS, il est récupéré par Radio DJ ou peu importe. Il est traité et puis il est envoyé ici et ici, d'où la courbe verte ici. Ou alors il est envoyé directement aux auditeurs. On connaît bien. Alors, avant d'accorder et d'aborder la dernière possibilité, celle-ci, vous voyez bien que c'est pas en vert, donc c'est là-dessus que va porter le tutoriel. Je voulais vous rappeler qu'un traitement de son, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Mais en même temps, il faut pas trop compresser. Prenez un traitement de son. Un traitement de son, ça compresse, ça égalise, parfois ça étire le son, ça l'accélère, etc. Voilà, ça peut faire plein de choses. Attention à ce que vous faites avec votre traitement de son. Un trop gros traitement de son, ici, là ou ailleurs, peu importe, eh bien ça va poser problème à l'auditeur. Il ne faut pas oublier comment vous écoute l'auditeur. C'est comme je dis toujours, quand on fait de la radio, on ne la fait pas pour soi, on la fait pour l'auditeur. Mais comment vous écoute l'auditeur? La majorité des auditeurs, soyons clairs aujourd'hui, plus d'une personne sur deux qui accède à Internet, accède depuis un smartphone ou une tablette. Ce qui signifie que vous, auditeurs, eh bien vous êtes un petit peu à la merci du son qui vous est apporté, mais aussi de votre matériel. Donc on vous écoute depuis le smartphone, depuis la tablette, et là où vous mettez le haut-parleur de votre appareil mobile, et c'est pas une très très bonne qualité, soyons clairs, ou alors vous avez la possibilité de mettre un casque. Et alors, quand on met un casque ou on met un petit casque, vous savez, avec les oreillettes qui rentrent dans les oreilles, et ça, à la limite, c'est le mieux pour écouter le traitement de son tel qu'il a été prévu par le créateur de la radio. Ou alors, vous avez les casques comme on fait aujourd'hui et qu'on achète tous aujourd'hui, qui sont des casques de gros producteurs de sons américains, rap, DJ, etc. Mais vous savez, là-dedans, eh bien, le son, il n'est pas pur, il n'est pas propre, il est déjà travaillé. On vous rajoute des basses, des compressions, des choses comme ça. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, déjà, ça vous fait un son tout pourri dans les oreilles. Et si en plus on vous rajoute un compresseur, un traitement de son lié à une web radio, ça vous fait des parce qu'il y a trop de basses, parce qu'il y a trop d'aigus, ça scintille, le son n'est pas propre. Bref, les gens n'auront pas plaisir à écouter votre web radio. À l'inverse, n'oubliez pas que si on écoute depuis Internet, par exemple, et sur un ordinateur portable, eh bien, les gens vont écouter avec leur petit haut-parleur. Voilà. Et le petit haut-parleur, il ne donne pas une bonne qualité non plus. Donc le mieux, c'est encore de rester simple dans le traitement de son, un peu de compression pour gérer les niveaux, histoire que votre chanson A, qui est une chanson dance par exemple, soit
à un niveau et que la chanson qui suit, si c'est une chanson plus traditionnelle, bretonne ou peu importe, ne soit pas trop basse ou trop forte. Comme ça égalise le son et après vous pouvez traiter un petit peu de grave, un petit peu d'aigu, mais n'en abusez pas. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, Désolé, elle a duré un petit peu longtemps, mais je pense que c'est important de bien connaître comment les gens vous écoutent pour pouvoir après leur proposer un son qui est propre. Parce qu'évidemment, dans votre casque, vous aurez réglé votre son et forcément, il sera bon, mais il sera peut-être détestable pour tout le monde. Alors maintenant, on revient tout simplement à ça. Alors, avec cette configuration, comment on fait aujourd'hui pour avoir un son constant entre un auto-DJ type Centovacast, moi c'est celui-là que j'ai par exemple, mais vous pouvez en avoir un autre, et le studio direct. Ça veut dire que ici vous allez avoir un son MP3. Un son MP3 classique tel que vous le téléchargez. Et puis ici, vous arrivez avec un son et forcément, quand vous faites du direct, vous voulez que votre antenne elle soit belle, que vous ayez un joli petit mix de voix entre la voix et la musique avec un petit compresseur, etc. Donc, vous allez avoir un traitement de son ici. Mais vous n'en allez pas en avoir là. Ce qui signifie que là, si vous faites par exemple pas de direct de 10h à 15h, mais qu'à 15h ici, vous prenez le direct, eh bien les auditeurs ici vont entendre la différence de son. Alors, la possibilité numéro 1, c'est de ne pas utiliser de traitement de son ici. Mais j'admets qu'ici, avoir une web radio dans laquelle on entend un son MP3, c'est pas agréable, soyons clairs. Parce qu'un son MP3, mine de rien, il y a les shunts qui arrivent. Un shunt, c'est quand la musique diminue progressivement. Alors, le temps que ça zappe, le temps que vous mettiez un point de mix, etc., c'est pas terrible. Ensuite, les gens, ils ont la même qualité, peut-être mieux, parce qu'ils ont leur casque dans les oreilles, avec les traitements intégrés. Et voilà, donc du coup, ils vont pas forcément écouter ou apprécier. Et ils vont pas se dire c'est une radio professionnelle si effectivement vous avez un son MP3 classique, sourd, étouffé, etc. Alors l'autre solution, je l'ai lu sur les forums, je ne suis pas forcément pour ce genre de choses, eh bien c'est tout simplement de traiter tous les sons qui sont dans un auto-DJ. Pourquoi pas ? On peut traiter tous les sons qui sont sur Centova. Pour ma part, j'ai un peu plus de 3500 titres, ça va faire beaucoup, long à traiter. Alors comment on utilise un traitement de son ? Eh bien déjà, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne un traitement de son classique. Un traitement de son, vous connaissez ce logiciel, sur toutes les web radios, on vous en parle, mais surtout sur toutes les chaînes YouTube, comme la mienne, on vous parle de celui-ci, MB Roadcaster, d'abord parce qu'il est gratuit, et puis surtout parce qu'en fait, eh bien, ce petit logiciel, il prend le son de votre ordinateur, de MyRadiomatisme, de Radio DJ, de votre logiciel de radio, et il l'envoie sur Internet, et puis celui-ci propose quelque chose d'intéressant, c'est qu'il vous propose de mettre un traitement de son en sortie, c'est-à-dire qu'il y a le son de votre logiciel radio qui passe, et puis il met un traitement de son avant de l'envoyer à vos auditeurs. Et là, ça c'est vachement pratique quand même, parce que du coup ça rend plus beau. Mais ça fonctionne que quand vous êtes en direct. Ici, vous ne pouvez pas utiliser, puisque le son, il passe en flux tendu. Le son, il est là, hop, il passe, il est compressé, il est travaillé, et hop, il arrive directement à vos auditeurs. Alors, le gros souci qu'on peut avoir avec ce genre de choses, parce que j'ai entendu partout que MB Roadcaster, c'était gratuit. C'est vrai, MB Roadcaster, il est gratuit dans cette version-là. Je vois également souvent dans les tutos que ici on vous dit vous voyez, vous avez plein de traitements, etc. Oui, sauf que AudioProc Lite ou par exemple Stereo Tools, eh bien ils ont une durée de vie limitée à une vingtaine de jours, je crois que c'est 21 jours. Ce qui veut dire qu'en fait au bout de 21 jours, vous allez avoir un peu de pub qui va arriver en plein milieu de votre musique, Treated by Stereo Tools. Voilà, et c'est une petite voix a cappella qui va être sur votre musique régulièrement, toutes les 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, 20 minutes, je sais plus exactement. Donc c'est pas idéal non plus de se retrouver avec quelque chose comme ça. Alors vous pouvez bien sûr acheter la version, mais c'est pareil, comment vous allez traiter le son avec tout ça ? Eh bien moi j'ai une solution, alors malheureusement c'est une solution avec un logiciel payant qui coûte pas bien cher, et je vais vous la montrer dès maintenant, mais en tout cas vous pouvez utiliser la version trial du logiciel que je vais vous montrer, et qui va vous permettre tout simplement de découvrir et de traiter tous vos sons, peut-être même en utilisant juste la version trial, sans payer. Voilà, vous êtes prêts ? Allez, on passe donc à la suite, parce que ici, vous l'avez vu sur le studio direct, effectivement le son passe en direct, le son qui sort est immédiatement traité au fur et à mesure de sa diffusion pour vos auditeurs, mais ici il va falloir traiter le MP3, et vous pouvez utiliser tous les plugins que vous voulez qui sont inscrits ici dans cette liste. Ils ne vous proposeront jamais de traiter un MP3, donc vous allez être un peu coincé tout simplement. Alors moi le logiciel que je vous propose, eh bien c'est tout simplement DB Power Amp, ici Music Converter.
Alors, vous allez me dire, ouais, un logiciel payant, on n'en veut pas, c'est cher, etc. C'est vrai. Celui-ci, par exemple, c'est 61 € pour le Family Pack, c'est-à-dire avec plusieurs possibilités de l'avoir sur plusieurs ordinateurs, ou alors 35 € pour un PC simple. Hein, voilà, donc après, vous choisissez. En général, c'est le créateur de la radio qui traite le son, hein, celui-ci ou ici, mais il n'y a pas besoin que chacun l'ait. Voilà. C'est un investissement à faire ou pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous recommande ce logiciel, tout simplement. Non, rassurez-vous, ils m'ont pas fait un petit chèque. D'ailleurs, je vois pas l'intérêt parce qu'en fait, je vais vous montrer une manière de l'utiliser. Alors déjà, sachez que vous pouvez l'utiliser gratuitement sur 21 jours. Ce qui fait que même si vous avez 6000 titres dans votre playlist, vous allez pouvoir tout simplement traiter toute votre base de données et après le désinstaller, vous en aurez plus besoin, je pense. Voilà. Donc ça peut être une manière de le faire. Sachez également donc, une fois que vous le téléchargez, que vous l'installez, que vous allez pouvoir donc traiter de la musique. Exemple tout simple, on va prendre par exemple celle-ci, je clique droit, une fois que c'est installé, vous cliquez sur Convert to. Voilà, vous admirez au passage pendant que ça s'allume mon superbe accent anglais. Voilà, mon ordinateur rame un peu parce que j'enregistre 2 fois l'audio et puis 1 fois la vidéo, hein, donc ça rame un petit peu. Voilà donc ce que je vous propose. Ça commence tout simplement par ici pour encoder. Alors vous pouvez encoder en AIF, vous pouvez encoder bien sûr en FLAC, en MP3 ou pourquoi pas en WAV, en bref comme vous voulez. Et vous pouvez aussi encoder en multi-encodeur, ça veut dire à partir d'un fichier, vous allez avoir plusieurs versions si vous le souhaitez et vous allez pouvoir choisir vos versions. Moi je choisis MP3. Alors bitrate constante parce que voilà, ça change pas pour une web radio de toute façon. Ici 192 parce que je diffuse en 192, mais même ceux qui diffusent en 320 de toute façon, l'auditeur ne fera pas la différence et 2, notez bien que si jamais votre auditeur est dans un endroit avec son smartphone où il capte moins bien, le 320 il ne pourra pas l'écouter. Hein, donc autant rester sur quelque chose où la qualité est largement suffisante et en même temps ça passe sur à peu près tous les réseaux, surtout la 3G, 4G. Voilà. Ensuite on peut choisir ici un petit peu ce qu'on veut garder. Donc moi je garde l'original en termes de qualité, en termes de fréquence, etc. Parce qu'en réalité, moi je me sers de Music Center ou alors de Baya pour récupérer mes MP3 légalement et gratuitement. Hein. Donc voilà, chacun a ses propres techniques, mais c'est vrai que si vous avez des waves par exemple, ça prend beaucoup de place, et bien mieux vaut les convertir en MP3, vous allez gagner du temps. Où ça? Moi je veux les mettre exactement à l'endroit où j'ai récupéré mes fichiers. Hein. Donc il va écraser au fur et à mesure qu'il va les traiter. Et ça, c'est plutôt sympa. Et alors, vous allez comprendre pourquoi ce logiciel, qui pour l'instant propose exactement la même chose que plein de logiciels gratuits, vous allez comprendre pourquoi il est payant. Tout simplement en faisant ça, vous pouvez ajouter des DSP effects. C'est-à-dire que vous pouvez automatiquement traiter nombre de MP3 d'un seul coup. Voilà, autant que vous voulez. Hein. Moi, j'ai des dossiers dans lesquels j'ai 1200 MP3. Je clique sur sélectionner tous. Je les sélectionne. Ici, j'ai mis les quelques MP3 et je sélectionne ce que je veux. Par exemple, je veux couper le silence de fin. Voilà. Par exemple, je veux mettre un coup d'égaliseur. Hop, tiens, pour renforcer les basses, renforcer les aigus. Je veux, par exemple, faire des versions karaoké, mettre un filtre basse, hein, pourquoi pas, ou carrément traiter le son avec une petite dynamique, un petit compresseur, pourquoi pas. Voilà, on peut faire plein de choses, on peut les cumuler, hein. Évidemment plus vous les cumulez, plus ça va prendre de temps pour traiter chaque MP3, mais vous pouvez le mettre le soir à 20h, vous allez vous coucher le lendemain matin à 6h, en principe votre dossier il est fait, hein. Donc voilà, ça prend pas de temps, le plus long va être après de l'envoyer sur l'internet, mais tout ça pour vous dire que c'est plutôt pratique. Alors vous allez me dire oui, mais par exemple moi sur ma web radio, quand je vais diffuser ici, s'il veut bien me remettre mon exemple, voilà, quand je vais diffuser ici, donc tous mes MP3 vont être traités comme tu as dit, mais ici, hein, ça ne va pas me le faire en direct. C'est vrai, DB PowerAmp va vous servir exclusivement à traiter le son qui va servir donc ici. D'accord? Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir aussi utiliser ceci, DSP, Effect, et vous allez aller sur VST Plugin. VST Plugin vous ouvre une petite fenêtre, et là, vous allez pouvoir utiliser un plugin qui, par exemple, servirait pour le direct là, mais qui, en même temps, grâce à ce petit logiciel, va vous servir à traiter tous vos MP3 avec ce même plugin. Voilà. Et ça, c'est ça l'astuce intéressante que je voulais partager avec vous. Je prends l'exemple de JB Broadcast, hein, qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger, il est partout sur Internet, je crois. Et là, vous avez un petit compresseur audio avec ici les graves, ici les médiums, les aigus, avec un petit prégain, avec la sortie ici. Voilà, vous pouvez choisir. Je vous conseille pas de laisser à 0. Moi, en général, je mets toujours -1,5, -2, comme vous voulez. Voilà. Et
Une fois que c'est fait, vous fermez, vous voyez, et ici il a gardé la version. Vous pouvez bien sûr ici changer directement le paramètre au lieu de rééditer à chaque fois. Et puis vous cliquez sur OK, et là ça vous l'affiche. Et ça veut dire que si je clique maintenant sur converti, eh bien il va me convertir mes 4 avec ce traitement de son, ce même traitement de son que finalement vous allez pouvoir utiliser lorsque vous allez être en direct, ici en utilisant VST par exemple. Alors il va me sélectionner dans mon dossier VST, JP Broadcast, et ici, voilà, tout simplement, je vais donc pouvoir utiliser ce traitement de son sur tous mes fichiers ici, et ce traitement de son en live, en direct, qui va traiter mon son au fur et à mesure avec ma voix et tout ça, ici. C'est quelque chose de simple, je pense, qui va pouvoir servir à tout le monde. Après, vous achetez la version ou pas, ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisirez, bien évidemment. Mais je trouve que voilà, ça peut être une bonne idée d'épée Power Ramp Music Converter parce qu'effectivement ça va nous donner accès, alors pas à tous les programmes évidemment. Si ici vous voulez utiliser, parce que je l'ai cherché, j'ai regardé un petit peu si ça fonctionnait par exemple avec des programmes comme Stereo Tools, non, ça ne marche pas malheureusement, ça marche avec des plugins VST, il y en a d'autres, et d'ailleurs bientôt je vous ferai un tuto sur 5 plugins VST comme ça gratuits que vous pouvez utiliser pour votre web radio, qui fonctionneront aussi bien là-dedans que dans ici, voilà, et qui en plus bien vous permettront de traiter votre son à votre convenance, selon vos goûts, etc. Voilà, ça c'est plutôt pratique. Et puis une petite dernière chose, alors ça c'est uniquement ceux qui savent un petit peu programmer qui pourront être intéressés, mais c'est ça, Run External. Ça c'est une superbe idée, ça veut dire qu'avec ça vous pouvez programmer par exemple tout simplement le lancement d'un logiciel après la conversion par exemple, ou vous pouvez créer un batch, etc. etc. Voilà. Et ça vous permettrait par exemple, une fois que vous avez fait vos 1000 fichiers, vous partez vous coucher à 20h, il travaille, je sais pas, jusqu'à 2h du matin, et après, à la fin de la conversion, vous lui dites d'ouvrir FileZilla, par exemple, et d'envoyer tout ça sur votre serveur. Et ben, c'est possible aussi grâce à ce petit logiciel. Voilà. Il y a plein de fonctions, je ne vais pas toutes les détailler parce que le but n'était pas de vous parler de ce logiciel en particulier, mais bien ici d'avoir un son constant, et ainsi, dans cette situation-là, la situation jaune, vous aurez bien un son constant puisque vous aurez votre studio de direct avec un son MP3, mais en utilisant ce logiciel de MB Roadcaster, eh bien, vous aurez le son avec un logiciel, peu importe, le VST. Et ici, eh bien, comme vous aurez préalablement traité avec DB Power Ramp vos sons avec le même logiciel, eh bien vous allez pouvoir avoir un son constant entre les deux pour ceux qui utilisent évidemment cette option. Voilà. Après, pour plus de flexibilité, pourquoi ne pas utiliser celle-ci ou tout ça, ou comme vous voulez. Après, il n'y a pas de règle. N'hésitez pas, vous me dites si vous avez des questions, vous pouvez laisser un petit commentaire. Vous me dites aussi si vous avez une autre manière de fonctionner que je n'aurais pas vue, parce que bon, effectivement, il y a la mienne ici, il y a celle de certaines personnes, et puis il y a aussi celle d'autres, voilà. Donc j'ai essayé d'être un peu plus large au maximum pour tout le monde, et j'espère évidemment que vous avez trouvé quelques réponses, quelques idées peut-être, parce que c'est vrai que, alors je parle évidemment de DB Power Ramp, mais si vous avez par exemple quelque chose comme Adobe Audition, je sais qu'il le fait. Adobe Audition, par exemple, vous permet de traiter par lot toutes vos données. Donc, vous téléchargez un dossier et vous lui mettez, pareil, un traitement de son comme celui-ci, par exemple. Et bien, il va vous traiter aussi tout ça. Vous pouvez vous passer de celui-là si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que tous ceux qui n'ont pas investi dans Adobe Audition, qui coûte quand même beaucoup plus cher que celui-là, eh bien, je pense que ça, c'est une bonne alternative. C'est au choix, évidemment. Voilà. Eh bien, écoutez, à tout bientôt. Laissez un pouce bleu ou de l'autre côté, peu importe. L'essentiel, c'est qu'effectivement, il y a une réaction de votre part, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochains commentaires, les prochaines diffusions, les prochaines vidéos, et puis envoyez-moi aussi en commentaire donc ce que vous en pensez, votre façon de faire, et surtout, et ça je pense que c'est très important, dites-moi s'il y a un sujet sur lequel vous bloquez, sur lequel vous aimeriez peut-être mon avis, un conseil, ou qu'on en discute tout simplement au travers peut-être d'un live ou d'autres choses. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. On poursuit tout simplement avec notre aventure web radio, et bien sûr chacun de son côté, mais on continue à s'écouter les uns les autres pour piquer les bonnes idées. C'est comme ça que ça marche. À tout bientôt.